Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire d'analyse technique. Alors cette semaine, nous allons nous intéresser au secteur bancaire. Alors nous allons nous intéresser en particulier aux valeurs éligibles aux PEA suivantes, à savoir BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale et Natixis. Alors comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Alors, l'idée de cette vidéo m'est venue en fait en discutant avec une abonnée dans la semaine, donc avec Selma, que je remercie au passage, et Selma me faisait remarquer que les valeurs bancaires avaient fortement baissé au cours des derniers mois et qu'elles apparaissaient potentiellement décotées. Alors auquel j'avais répondu que les banques sont des sortes de black box, c'est-à-dire qu'il est difficile de savoir quels sont les risques qui se trouvent au sein du bilan des banques. Il est difficile de mesurer l'état du risque des valeurs bancaires. Et j'ai donc répondu que pour le moment les banques n'étaient pas forcément d'un grand intérêt, d'autant plus que si la crise devait se poursuivre, l'impact sur les banques pourrait perdurer encore quelques trimestres, voire quelques années. Alors pour autant, je suis allé regarder l'indice Stocks Banks en euros, donc je vais vous présenter ici, et qui présente techniquement des choses intéressantes. Alors, je vais vous montrer ici, en fait, vous voyez, on a l'Eurostock Banks, donc c'est un indice qui est ici, je vais vous le présenter en détail. Donc le Eurostoxx Banks, qui reprend en fait 24 des plus grosses banques de la zone euro. Et on va retrouver dans cet indice notamment les banques BNP Paribas, Banco Santander, Intesa Sanpaolo, ING, on va retrouver du Unicredit en Italie, Deutsche Bank en Allemagne, KBC Group en Belgique, Société Générale, Crédit Agricole. Alors je vais continuer pour qu'on ait un aperçu global. On va trouver CaixaBank en Espagne, Commerzbank en Allemagne, Mediobanca en Italie. On va avoir du ABN AMRO aux Pays-Bas, et puis on va retrouver Natixis par exemple, ou encore Bank of Ireland, ainsi que d'autres banques plus petites. Alors quand on regarde cet indice plus en détail, qui prend en compte l'ensemble du secteur bancaire européen, ce qu'on peut noter, c'est que cet indice a fortement baissé depuis 2007. Donc on a eu la crise financière de 2007-2009, vous voyez, avec une très forte baisse du secteur bancaire européen, une reprise ici entre 2009 et 2010 quasiment, puis une rechute, donc ici en fait on a la crise des dettes souveraines en Europe, et puis depuis, vous voyez, on a un indice bancaire européen qui a tenté une remontée une première fois, une tentative de remontée une deuxième fois, et en fait l'indice bancaire européen se trouve à des niveaux historiquement bas. Donc vous voyez, si on prend cet indice agrégé du secteur bancaire européen, on peut voir que cet indice en fait a baissé, a perdu 90% de sa valeur entre 2007 et 2020. D'accord. Donc sur 13 années, les banques ont perdu, donc de manière agrégée, 90% de leur valeur, ce qui est relativement important. Alors ce que l'on peut voir plus en détail, c'est que effectivement on a une tentative de rebond ici entre 2012 et 2015, puis une deuxième tentative de rebond entre 2016 et 2018. Depuis 2018, le secteur bancaire européen est reparti à la baisse. Alors il y a un point qui est très important à prendre en compte, c'est le fait que la Banque centrale européenne imprime des liquidités de manière régulière, avec un programme de TLTRO par exemple, et des programmes de rachat d'actifs notamment, ce qui fait baisser les taux d'intérêt en Europe. Ce qui fait que les taux d'intérêt en Europe sont soit négatifs, soit relativement proches de zéro. Alors bien entendu, ceci a un impact sur le secteur bancaire, puisque ces taux d'intérêt négatifs ou proches de zéro amoindrissent les rendements des banques. D'accord ? Ce qui fait que les banques ne sont plus extrêmement rentables. Alors il y a un autre risque qui pèse sur les banques, c'est qu'effectivement en cas de crise économique, les banques sont fortement exposées soit au secteur pétrolier, notamment au secteur pétrolier, donc pétrole de schiste aux États-Unis, soit au secteur immobilier en Europe. Sans occulter le fait qu'en cas de crise économique prolongée, les banques pourraient être également impactées au niveau de leurs prêts envers les entreprises. D'accord ? Donc pourraient être impactées par la faillite de plusieurs entreprises ou de pans entiers de l'économie. Alors quand on regarde le graphique ici de l'indice Eurostoxx Banks, qui représente donc les
qui est un indice agrégé des 24 plus grosses banques européennes, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, l'indice évolue dans un biseau descendant. Alors pour rappel, les biseaux descendants sont souvent de bons indicateurs de retournement à plus long terme. Alors le point marquant de ce graphique, c'est qu'en fait, on voit que le secteur bancaire européen évolue dans un biseau descendant depuis 2009 environ. Vous voyez, 2009 ici, on a deux points de contact en haut, donc une zone de résistance en haut, baissière, une oblique baissière, et on a également un support en bas, légèrement baissier, donc une oblique baissière constituée de plusieurs points de contact. Donc zone de support ici, avec un contact ici en 2009, deux points de contact entre 2011 et 2012, un nouveau point de contact en 2016, et une cassure ici en 2020. Alors pour rappel, les biseaux descendants sont généralement des figures de retournement à plus long terme. D'accord? Donc généralement ce qui se passe, c'est qu'on a un biseau descendant comme ceci, et puis on a une fausse cassure par le bas, et puis ensuite on a éventuellement une remontée au niveau du biseau, une consolidation avant une reprise haussière. Donc ce qu'on pourrait observer ici donc sur le secteur bancaire européen, c'est potentiellement une accélération baissière, ça c'est possible, alors c'est pas forcément ce qui va se passer mais c'est possible, avant une réintégration du biseau comme ceci. D'accord, donc je vais le matérialiser comme ceci en rose. Donc on pourra avoir une accélération baissière avant un retour ici dans le biseau et puis une consolidation qui pourrait durer quelques années éventuellement. D'accord, comme ceci. Ce qui veut dire qu'en fait le secteur bancaire pourrait consolider pendant un certain temps, donc aller un cran plus bas, éventuellement remonter ensuite, puis consolider pendant un certain temps, avant éventuellement de repartir à la hausse. D'accord, on pourra avoir quelque chose comme ceci. Donc je vais sauvegarder ce graphique. Donc ça c'est le premier point important, c'est-à-dire que par rapport à la discussion que j'avais avec Selma, effectivement le secteur bancaire paraît décoté. Pour autant, on pourrait tout à fait observer une accélération ou une poursuite baissière, en tout cas à horizon quelques mois, quelques trimestres. Alors on va essayer de zoomer un petit peu pour voir ce que ça donne au niveau des chandeliers japonais. Donc déjà on voit que les cours de cet indice donc de valeur bancaire agrégée en fait évoluent en dessous de ces moyennes mobiles exponentielles 5-8 périodes en gris, donc c'est une configuration extrêmement baissière. On voit ici qu'on a une cassure du biseau par le bas, donc ça c'est quelque chose qui est généralement observé sur les biseaux, et on voit également qu'on a un grand chandelier noir ici, donc un grand chandelier baissier, avec des petits chandeliers qui apparaissent ici, donc des toupies qui apparaissent ici, donc au mois d'avril ici et au mois de mai désormais, même si le mois de mai n'est pas terminé. Alors la question c'est, est-ce que le cours des valeurs bancaires va descendre un cran plus bas? Auquel cas on pourrait tout à fait imaginer un indice descendre dans la zone des 40 points peut-être, c'est pas impossible. Ou bien au contraire, est-ce qu'en fait... je vais remettre le graphique, voilà. Ou bien au contraire, est-ce qu'en fait les cours en fait sont en train de s'arrêter ici dans cette zone, c'est-à-dire qu'en fait on a une très forte chute, une sorte de capitulation, avec ici un ralentissement des pressions vendeuses. D'accord, auquel cas on pourrait observer ici une remontée des cours éventuellement au sein du biseau descendant. D'accord. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'en fait le secteur bancaire peut descendre un cran plus bas dans les prochains mois, ou bien est-ce qu'en fait le plus bas du secteur bancaire n'est pas en train d'être fait en ce moment? Et ça, c'est la véritable question. Alors, ça c'est d'un point de vue technique, hein, parce que bien entendu, au niveau de ma réflexion, je me dis que si la crise économique devait se poursuivre encore quelques trimestres, avec des faillites d'entreprises, bien entendu, si des entreprises et des pans entiers de l'économie venaient à faire faillite, ça pourrait avoir un impact non négligeable sur les banques. D'autant plus que les banques, comme je l'ai dit au début, sont exposées au secteur immobilier et également au secteur du pétrole de schiste aux États-Unis. Alors, un autre indicateur à prendre en compte, c'est le RSI 14 périodes. On voit que celui-ci, en fait, vous voyez, hein, comme le biseau descendant ici, on a un canal horizontal qui est en place depuis 2009. Donc en fait, le RSI 14 périodes de cet indice évolue au sein d'un canal horizontal depuis 2009. Vous voyez, avec une zone de résistance en haut, une zone de support en bas. On voit que ce RSI 14 périodes est sur sa zone de support. Donc on pourrait tout à fait observer ici, éventuellement, une reprise haussière du
RSI 14 périodes. Alors bien entendu, cette reprise haussière du RSI 14 périodes ne signifie pas forcément que les cours vont tout à fait se reprendre ici. On pourrait observer une légère baisse du RSI 14 périodes, éventuellement une fausse cassure ici du RSI 14 périodes, avant une réintégration potentielle du canal horizontal. Maintenant, le risque, c'est bien entendu qu'en fait le RSI 14 périodes casse sa zone de support de manière permanente et non pas de manière temporaire et descende beaucoup plus bas au niveau de la zone de support qui est ici matérialisée en violet par une droite horizontale. Donc rebond potentiel dans cette zone dans les mois qui viennent, ou alors redescente ici au niveau de la zone de support, ce qui impliquerait ici au niveau des cours une descente beaucoup plus marquée des cours. Alors ce qui n'est pas impossible non plus, hein. On pourrait observer une descente beaucoup plus marquée avant un retour au niveau du biseau descendant. Voilà, donc ça c'était pour l'indice Eurostoxx Banks, qui je pense est très intéressant du fait qu'on ait des valeurs agrégées. Alors un autre point important que je voulais aborder ici, c'est la possibilité en fait d'intégrer cet indice ou un indice similaire dans un PEA. D'accord, puisqu'il existe, et j'aurai potentiellement l'occasion d'en parler, ou je mettrai peut-être ça en commentaire sous la vidéo, il existe des ETF qui répliquent ce genre d'indice. Ce qui permet bien entendu d'être exposé au secteur bancaire sans pour autant être exposé à une banque en particulier. Et ça c'est important en cas de faillite d'un des acteurs de cet indice. D'accord ? Si l'une des banques de cet indice venait à faire faillite, ça ne veut pas dire que toutes les banques de cet indice feraient faillite. D'accord ? Ce qui pourrait permettre de diversifier son investissement tout en étant exposé au secteur bancaire. Alors, autre point important, au niveau des chandeliers japonais, je vais rezoomer sur le graphique, c'est qu'on voit qu'ici, vous voyez, on a un magnifique chandelier noir, donc très baissier, et puis on a deux toupies ici qui viennent stabiliser avec des petites mèches en fait autour, donc vraiment une volatilité extrêmement faible, et c'est pas ce qu'on observe historiquement sur ce genre de figure, puisque vous le voyez ici, je vais prendre un premier exemple ici, on a un magnifique chandelier noir également, donc très baissier, suivi en fait d'une période de relative volatilité, avec ici, vous voyez, un doji avec une longue ombre basse qui signale une forte période de volatilité. Donc on a de l'indécision avec de la volatilité. On retrouve également la même chose, donc je vais regarder un petit peu ici. Vous voyez, on retrouve la même chose ici. On a également donc ici un marubozu avec ici un porteur d'eau, donc qui symbolise encore une fois de la volatilité. Donc volatilité, volatilité et rechute ensuite. Quand on regarde ici le chandelier noir qu'on a sous les yeux, effectivement on n'a pas de volatilité associée aux deux derniers chandeliers. Ce qui laisse penser pour le moment que les intervenants ne sont pas plus paniqués que ça. Alors, on va regarder ce que ça donne en fréquence hebdomadaire. Voilà, vous voyez, alors en fréquence hebdomadaire, donc on a une magnifique chute ici des cours de l'indice, puisqu'on est passé d'environ 103 et on a fait un plus bas dans la zone des 49, 48, 49. Donc on a ici une zone de consolidation, vous voyez, alors qui est vraiment très restreinte, puisqu'on a ici une zone de support en bas, donc une zone de support aux alentours de 50, une zone de résistance aux alentours des 57 environ. Vous voyez, donc très restreinte, donc il va falloir voir ce que ça donne. Soit on repart vers le bas, auquel cas on pourrait tout à fait baisser de 25, 30, 35, 40%, c'est pas impossible. Soit en fait les cours se reprennent et remontent ici en direction des moyennes mobiles exponentielles en bleu ici, donc des moyennes mobiles exponentielles 18, 21 périodes, donc aux alentours de 60, 64, 65. Donc ça c'est à court terme bien entendu, et ce qui compte c'est le plus long terme. Donc ce qu'il va falloir voir au niveau du secteur bancaire en fait, c'est si les cours de cet indice descendent d'un cran plus bas, donc par exemple aux alentours des 40, c'est une possibilité. Pourquoi ? Parce que effectivement la tendance est baissière, hein, ça c'est indéniable. On n'a pas non plus ici sur le RSI de divergence. On a une belle tendance baissière qui se confirme sur le RSI, donc à voir en fait si les cours descendent un cran plus bas ou s'ils parviennent à se reprendre dans les mois qui viennent. Quoi qu'il en soit, il y a fort à parier que les cours réintégreront ce biseau descendant dans les trimestres et années qui viennent. Vous voyez, on pourrait très bien avoir une
une rebaisse ici, puis une réintégration du biseau descendant. Donc vous voyez, hein, quand on regarde la date ici, aux alentours de l'année 2022-2023, avant éventuellement une reprise haussière du secteur bancaire à plus long terme. Voilà, alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer en revue le cours de BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale et Natixis. Donc on va commencer directement avec BNP Paribas pour jeter un œil à la valeur. Donc on y va, BNP Paribas. Donc ce sont des titres que j'ai déjà présentés dans plusieurs vidéos d'analyse technique. Donc pour ceux qui souhaiteraient un peu creuser le sujet, voir un peu ce que j'avais présenté dans de précédentes vidéos, je vous renvoie à la playlist consacrée à l'analyse technique de valeurs éligibles au PEA. Donc à la playlist analyse technique PEA. Donc on commence ici avec le titre BNP Paribas, donc je ne vais pas passer en revue l'ensemble de l'historique du titre, on va juste se concentrer sur les dernières avancées. Donc je vais zoomer ici, donc au niveau du RSI 14 périodes on n'a rien de nouveau, on a un RSI qui est en zone basse ici sans pour autant être en zone de survente, donc qui caractérise potentiellement une accélération baissière. Pour l'instant on n'y est pas. Si on se focalise ici sur les cours, donc les cours de BNP Paribas ont quitté le canal ascendant historique et sont venus rechercher la zone ici qu'on avait identifiée à 21-25 euros. Vous voyez, j'avais identifié une zone ici, puisqu'on avait une première zone de support ici, une deuxième zone de support, donc touchée 2 fois ici en 2011 et 2012, et une troisième zone de support désormais, ou une troisième zone de contact plutôt, puisque les cours sont venus s'appuyer sur cette zone à 3 reprises au cours des 3 derniers mois. Alors ce qu'on peut noter ici, c'est que malgré le beau chandelier noir qui est ici, donc un chandelier extrêmement baissier, on voit qu'en fait on a ici, donc c'est comme sur l'indice Eurostock Banks, on a ici de petits chandeliers, en tout cas de petits corps avec une très faible volatilité. Donc on a une sorte de consolidation à court terme. La vraie question, c'est de savoir si les cours vont se reprendre, auquel cas, et je vais l'indiquer ici, auquel cas on aurait une zone de résistance au milieu du corps du chandelier qui est ici, donc dans cette zone approximativement, donc dans la zone des 36-37 euros. Maintenant, il est également possible que les cours se stabilisent avant une poursuite de la baisse. Pourquoi? Parce que vous voyez ici qu'en fait on a une baisse qui a eu lieu en dehors des bandes de Bollinger, donc en dessous de la bande de Bollinger inférieure. Et donc en fait on a une consolidation latérale, on a une latéralisation du mouvement qui fait que les cours sont en train de revenir à l'intérieur des bandes de Bollinger. Et en fait, on pourrait tout à fait avoir une poursuite de la baisse à l'intérieur des bandes de Bollinger. Donc, il faudra voir ce que ça donne. Ici, on a toujours un objectif de cours situé entre 21 et 25 euros. On voit que le plus bas sur BNP Paribas a été fait à 24,50 euros. Donc, cette zone était a priori parfaitement identifiée. Et je vous renvoie à la vidéo précédente que j'ai faite sur le titre BNP Paribas. Voilà, donc à court terme, deux possibilités, soit latéralisation du mouvement qui se poursuit, alors ça pourrait durer encore quelques mois, soit remontée des cours en direction des 37 euros, avec éventuellement un retest du support du canal oblique qui viendrait potentiellement marquer une inversion de polarité, alors ça reste à prouver. Donc on pourrait tout à fait avoir quelque chose comme ceci, je vais quand même le noter. On pourrait tout à fait avoir ici un rebond avec un test ici de la zone de support du canal oblique, inversion de polarité et rechute. Ou alors directement latéralisation et poursuite de la baisse. Dans tous les cas, en cas de poursuite du mouvement baissier, alors que ce soit à moyen terme après un rebond ou à court terme directement, l'objectif des 21 euros me semble toujours d'actualité. Voilà, ça c'était pour le titre BNP Paribas. Donc on va maintenant passer au titre Crédit Agricole. Donc on y va, Crédit Agricole. Alors je l'ai ici. Alors Crédit Agricole, on va voir ce que ça donne. Donc le cours de Crédit Agricole se situe à 6,89 €. Alors par rapport à la dernière vidéo que j'avais faite sur Crédit Agricole, on voit que le cours se situe toujours sur la zone de support matérialisée ici en vert.
Donc on avait ici un biseau ascendant qui avait cassé ici avec un pullback, inversion de polarité, et on avait déterminé un objectif dans cette zone de support avec potentiellement donc un objectif à 6 euros, et on voit que le plus bas a été fait à 5,70 €, donc on était pas mal au niveau de l'objectif, et avec un objectif final éventuel de 2,85 €. Alors qui semble être un objectif extrêmement bas, mais qui pourrait tout à fait être testé en cas de poursuite du mouvement baissier sur les valeurs bancaires. D'accord, donc il faut garder ça à l'esprit. Autre possibilité, donc on va maintenir cet objectif final, on va dire, entre guillemets, à 2,85 €. Autre possibilité, bien entendu, hein, alors pourquoi 2,85 €? J'avais expliqué, c'est qu'en fait ici on a un biseau ascendant, et donc vous savez que dans les biseaux ascendants, généralement ce qui se passe, c'est que on vient rechercher le point bas du biseau ascendant qui est ici, donc situé à 2,85 €. Autre possibilité, c'est éventuellement une reprise légèrement haussière, une remontée ici, auquel cas on aurait une zone de résistance située au milieu du corps de ce chandelier noir, donc ici environ. Donc on va le noter ici, donc situé dans la zone des, si je regarde à droite, 8,80 € environ. Donc on pourra avoir une remontée sur les 8,80 € éventuellement, avant éventuellement une rebaisse, d'accord? Ou alors on pourrait avoir directement une consolidation horizontale, donc qui pourra encore durer un mois ou deux, avant éventuellement une rebaisse en direction des 2,85 €. Voilà, donc c'est un peu comme pour BNP Paribas, il y a beaucoup d'incertitudes sur ce titre, à savoir, est-ce que le titre peut fortement remonter dans les mois qui viennent? Est-ce que le titre va continuer à consolider de manière latérale, ou bien est-ce que le titre va aller chercher son objectif final à 2,85 €? Telle est la question. Alors au niveau du RSI, on voit qu'on a bien également ici une cassure de la zone de support au niveau du RSI. On avait un support qui datait de 2008, vous voyez, testé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, bonjour les dégâts, sans jeu de mots. Donc testé une quatrième fois, et puis en fait il a cassé ici, le RSI n'a pas rebondi sur sa zone de support. On voit que le RSI est en train de faire une tentative de rebond, peut-être pour descendre un cran plus bas. Alors bien entendu il faudra se méfier ici, puisque si le RSI descend un cran plus bas, il va rentrer dans sa zone de survente, et je vous le rappelle, les zones de survente entraînent parfois, ou voire généralement, des accélérations baissières. D'accord, donc si le RSI venait à descendre dans cette zone, on pourrait avoir une accélération baissière ici qui pourrait permettre au cours de venir chercher 2,85 €. Alors, on va maintenant passer au titre Société Générale. Donc Société Générale, on y va pour regarder ce que ça donne également. Donc voilà, comme ceci. Donc sur Société Générale, on avait repéré qu'en fait le titre évoluait dans un canal horizontal depuis 2008, vous voyez, canal horizontal comme ceci, avec une belle droite de résonance au milieu. Et donc je vous renvoie vers la vidéo précédente sur Société Générale. On avait signalé éventuellement le risque d'une cassure du support de ce canal horizontal, avec un objectif final situé à 7,30 €. Donc on le voit, on est à 12,44 € aujourd'hui. Et si je prends 12,44 € par rapport à l'objectif final, ça nous fait un potentiel de baisse de 46%. D'accord, donc Société Générale est une des valeurs les plus massacrées au niveau bancaire européen. Donc 46% de potentiel de baisse sur Société Générale, ça veut potentiellement dire 20% de baisse sur les valeurs bancaires les plus sûres entre guillemets, ce qui veut dire que l'indice 600 pourrait baisser d'environ 30-35% sans problème. D'accord, en tout cas d'un point de vue technique. Alors, on va zoomer un peu ici, juste pour voir ce que ça donne au niveau des chandeliers japonais. Donc ici on a une cassure de la zone de support qui est ici. On voit qu'on a un petit chandelier, on a une toupie ici qui est venue retester la zone de support pour valider donc l'inversion de polarité. Vous voyez, on casse ici par le bas, on remonte, marquer l'inversion de polarité, et les cours de Société Générale sont repartis à la baisse. Pour autant, on n'est pas en dehors des bandes de Bollinger, donc c'est une baisse qui n'est pas une surbaisse ou une survente, donc ce qui veut dire que les cours de Société Générale peuvent tout à fait descendre un cran plus bas. Donc on pourrait tout à fait aller chercher les 7,30 € sur le titre Société Générale. Alors en cas de remontée des cours, c'est un peu comme pour les autres valeurs bancaires, on a le même schéma à chaque fois.
on a ce magnifique chandelier noir, donc un long chandelier noir, donc rouge ici dans le graphique, mais qu'on appelle chandelier noir. Je vous renvoie aux vidéos ou aux leçons d'analyse technique. Alors, le milieu du corps de ce chandelier sert de zone de résistance, d'accord? Donc en cas de remontée des cours de Société Générale, on devrait venir buter sur cette zone située aux alentours de 20 €, qui marque également une zone de gap que j'ai matérialisée, donc un gap en fréquence hebdomadaire. D'accord? Donc en cas de remontée des cours dans cette zone, dans tous les cas, on devrait avoir des vendeurs aux alentours des 20 €. Ceci étant, rien ne dit que les cours de Société Générale vont remonter dans cette zone. On pourrait tout à fait en effet remonter une nouvelle fois, tester la zone de support qui est ici, ou éventuellement redescendre beaucoup plus bas en direction des 7,30 €. D'accord? Donc attention à la glissade sur Société Générale en cas de poursuite baissière sur les valeurs bancaires. Alors au niveau du RSI, justement, on note que le RSI est rentré dans sa zone de survente, qui, je vous le rappelle, est souvent synonyme d'accélération baissière sur un titre. D'accord? Alors, on a deux perspectives. La première, c'est qu'on peut avoir un rebond comme ici. Vous voyez, si je reviens ici et qu'on compare, on rentre dans la zone, on a une survente, donc on a une accélération baissière avant un fort rebond. Pour autant, généralement, cette zone est retestée ensuite, ce qui veut dire que la baisse peut se poursuivre. D'accord? Donc on pourrait tout à fait anticiper un rebond dans un premier temps, puis une réaccélération baissière, ou alors tout simplement une poursuite baissière dans les mois qui viennent. Alors on va terminer cette présentation en se focalisant sur le titre Natixis pour voir ce que ça donne et pour le comparer aux autres titres bancaires. Donc je vais un peu dézoomer. Voilà, donc Natixis, donc on avait observé en fait que le titre était venu casser son support oblique, donc en fait avait quitté son canal oblique, son canal haussier, donc avait cassé le support ici oblique, donc c'était en mars de cette année, cassure du support oblique, cassure ici du support sur le RSI 14 périodes, et on avait fixé un objectif à 2 €. Alors je vous renvoie à mes vidéos précédentes sur le titre Natixis. Alors j'en ai notamment parlé dans mes vidéos qui portaient sur l'analyse technique lors du crack boursier. Donc ce sont les vidéos qui s'intitulent Analyse technique, crack, donc crack 1, crack 2 jusqu'à crack 5. Alors l'objectif était fixé à 2 € dans la zone des 2 €. On voit qu'on a fait un plus bas ici sur donc pour Natixis à 1,47 €. On voit que l'essentiel du point bas se situe dans la zone des 2 €, puisqu'en fait, vous voyez, si je mets 2 €, on est ici, et on voit que l'essentiel du support se situe autour de cette zone des 2 €. Alors, je vais zoomer un petit peu sur Natixis. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait on a cassé ce support, très forte chute, gap baissier ici que je n'ai pas matérialisé mais que je vais faire maintenant. Donc on va matérialiser le gap baissier ici en rouge. Donc on a un magnifique gap baissier comme ceci. Voilà, je le mets en rouge pour marquer le fait qu'il s'agit d'un gap baissier. Donc gap baissier ici qui fait office de zone de résistance. J'en avais parlé dans ma vidéo sur les gaps, donc leçon sur les gaps. Qui fait office de zone de résistance à court terme. Donc reprise haussière, on vient chercher la zone de résistance qui fonctionne comme un élastique. Retour en bas. Et donc en fait ce qu'il va falloir surveiller ici, c'est la poursuite du mouvement vers le bas ou une reprise éventuelle en direction du gap. Donc je vais m'écarter un peu, je vais sauvegarder ce que j'ai fait, voilà, et je vais m'écarter un petit peu. Alors au niveau des chandeliers japonais, on n'a pas beaucoup d'informations. Ce qu'on voit, c'est que les cours de Natixis ont réintégré ici les bandes de Bollinger inférieures. On voit également qu'on a un chandelier, donc on a un chandelier ici, donc on a une structure de retournement ici, vous voyez, on a une structure en pénétrante ici, donc une structure à deux chandeliers. Donc retournement ici, ça veut dire que le point bas de cette structure est une zone de support à court terme. Donc je vais le mettre en bleu. Le point bas de cette structure devient une zone de support à court terme. Donc le vrai support est situé dans cette zone des 1,47 €, 1,50 €. D'accord? Donc on a une zone de support à court terme. Ce qui pourrait se passer, c'est qu'on pourrait venir descendre à proximité de cette zone avant éventuellement un rebond plus marqué. Donc à voir si on aura un rebond. Si c'était le cas, on pourrait éventuellement avoir un rebond dans cette zone. Donc je vais me mettre ici, dans cette zone.
ou éventuellement plus bas. D'accord? On va mettre ça comme ceci pour le moment. Donc soit dans cette zone, soit sur cette zone, soit légèrement en dessous. D'accord? Donc on va mettre ça comme ça, on va même le mettre un peu en dessous. Idéalement, ce qu'on aimerait voir, c'est une divergence haussière sur le RSI. Donc pour l'instant, on a un point bas ici. Il faudra voir en fait si les cours viennent faire un plus bas ici, avec un RSI qui serait plus haut que le dernier point bas. Auquel cas, on aurait un bon élément qui viendrait nous indiquer potentiellement qu'un point bas a été fait sur le titre Natixis. Pour le moment, on n'en sait rien. On a une zone de latéralisation, donc consolidation latérale ici. Plusieurs scénarios possibles. Premièrement, la consolidation latérale se poursuit dans le temps. Ça, c'est un premier scénario. Deuxième scénario, on revient chercher la zone de résistance qui est ici, donc aux alentours des 2,80€, même 2,70€, 3€. Deuxième scénario possible. Troisième scénario, le titre Natixis repart à la baisse et revient tester la zone de support qui se situe à 1,47€. C'est-à-dire que les cours peuvent s'arrêter légèrement au-dessus sur la zone ou légèrement en dessous de la zone. D'accord? On pourra partir du principe que lorsque Natixis sera descendu en dessous des 1,47€, il faudra regarder ici ce que donne le RSI 14 périodes pour voir si on n'a pas une divergence haussière sur le titre. Il faudra ensuite éventuellement guetter l'apparition d'un chandelier japonais ou d'une structure en chandelier japonais haussière. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur le titre Natixis. Je n'ai pas d'informations supplémentaires à ce stade. D'un point de vue graphique, c'est extrêmement baissier, hein. Et donc un retest de la zone des 1,47€ est tout à fait possible pour le titre Natixis. Alors, juste un dernier point, on va juste mesurer l'ampleur de la baisse potentielle par rapport au cours de vendredi. Donc si on revient sur 1,47, ça fait une baisse, vous voyez, de 25%. Et si on descend un peu plus bas, on peut tout à fait observer une baisse encore de 30-35%. Voilà, tout ça pour dire qu'en fait, il faut rester vigilant sur les valeurs bancaires. Pourquoi? Parce que on a encore un potentiel de baisse important sur les valeurs bancaires. Pour autant, comme on l'a vu au début de la vidéo, on a techniquement des signaux qui nous disent que les cours pourraient se reprendre dans les mois qui viennent, peut-être dans les trimestres qui viennent. Voilà. Donc potentiel de baisse important, potentiel de hausse à court terme qui peut être important mais extrêmement risqué. Vous voyez, puisque si les cours de Natixis venaient à se reprendre, on pourrait reprendre très rapidement 50%. Donc on a un upside potentiel de 50% pour un downside potentiel que j'estime à 35%, mais qui n'est pas limité à 35%. C'est-à-dire qu'en cas de dégradation de l'activité économique au cours des mois qui viennent, on pourrait tout à fait avoir un downside beaucoup plus important que 35%. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker celle-ci. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.